Guinée Games vous présente Soir de sport. Allez, salut à tous, merci de nous regarder sur la panafricaine du sport et de la culture. Bienvenue dans Soir de sport de ce mardi 21 novembre 2017. Au menu, nous allons parler de handball, bien sûr, avec le tournoi intercommunal organisé par la Ligue de Conakry et l'offensive, bien évidemment, de la Fédération guinéenne de handball pour attirer des oiseaux rares, comme on le dit, en tout cas dans ces équipes nationales. Et puis, sur ce plateau, nous parlerons également des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket Chine 2019 zone Afrique. Bien sûr, l'équipe senior homme de la Guinée voilà donc peine à peaufiner sa préparation pour mieux aborder cette compétition. Nous avons des invités, on en parlera et nous allons revenir sur le championnat national de Ligue 1 au compte d'ailleurs de la 4e journée. Le Fellow Star de l'AB s'est incliné face à Renaissance. Et puis, pendant ce temps, la Ligue des Champions, la 5e journée, bien sûr, se dispute en ce moment même. Et voilà donc ce mardi. Nos invités ce soir, il s'agit bien évidemment d'Aïssatou Kouyaté, qui évolue du côté de Besançon. C'est en première division handball. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et puis notre deuxième invité, c'est bien Diakamba Niane qui, elle joue à Fleury. Bonsoir. Bonsoir. On a également notre renfort maison, Alpha Jean-Claude Camara. Bonsoir. Et bonsoir à toi, Pathé. Voilà, vous l'avez compris, Soir de sport, c'est parti. On se retrouve juste après ça. Voilà, merci encore une fois. Nous sommes de retour sur ce plateau de Soir de sport. On le disait, nous allons démarrer avec du handball, bien évidemment, parce que pour beaucoup d'observateurs après le football, en tout cas, c'est cette discipline qui pourrait voler la vedette du ballon rond. Pour vous aider à mieux comprendre le sujet, je le disais tout à l'heure, il y a une offensive en tout cas de la Fédération guinéenne de handball aujourd'hui qui tente d'attirer, pourquoi pas, des oiseaux rares, des valeurs ajoutées dans cette discipline. Nous allons aborder avec d'ailleurs nos invités, comme vous le voyez, qui illuminent ce plateau. Mais pour vous aider à comprendre, nous vous proposons ce sujet de cadrage avec Pierre Fatewa Diawara. Tout comme le football, la Guinée regorge de binationaux au niveau du handball. Sur le vieux continent, précisément en France, ils sont nombreux à évoluer au niveau de l'élite. Au mieux, certains ont même joué pour des catégories inférieures de l'équipe de France, d'où la possibilité de jouer en senior pour l'équipe de France et également pour leur pays d'origine. C'est à ce titre que la Fédération guinéenne de handball procède à une véritable campagne de séduction à travers sa politique de développement de la discipline depuis quelques années. Parmi ces innovations, un entraîneur français qui s'occupe des sélections guinéennes en France déniche les binationaux. Aujourd'hui, des joueuses franco-guinéennes sont courtisées par la Fégué Hand. Elles évoluent en D1 française. Il s'agit de Aïssatou Kouyaté qui joue à Besançon et de Diakamba à Fleury-les-Aubrais, présentement en Guinée pour discuter avec la Fégué Hand. Comment les convaincre pour porter les couleurs guinéennes? Quelles sont leurs exigences? Leur exemple pourrait-il attirer d'autres binationaux? Les réponses, c'est dans Soir des sports. Voilà, merci Pierre Fatewa Diawara. Vous avez compris, nous avons en tout cas ces deux jeunes filles, ou femmes on va le dire, en tout cas sur ce plateau. Alors Aïssatou, on va commencer avec toi. Je le disais tout à l'heure, bienvenue encore sur ce plateau. Merci. Voilà, tu évolues du côté de Besançon, d'entrée en matière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé dans le handball? Donc j'ai commencé le handball à l'âge de 14 ans. Donc c'est pas quelque chose que je voulais faire spécialement. Je suis vraiment tombée dedans. Avec des filles de mon école, on a commencé à faire du sport et ensuite on m'a proposé de faire du handball. Donc je l'ai fait, c'était un pur hasard et au fur et à mesure, on m'a dit que j'avais un talent, que j'étais gauchère et grande, donc ce qui est rare dans le handball. Donc ensuite, j'ai commencé à intégrer des écoles comme le Pôle Espoir, un centre de formation. J'ai commencé à faire des stages avec l'équipe de France cadet, jeunes juniors et jusqu'à signer pro, mon premier contrat pro à Nice.
et maintenant je suis pro, ça va faire presque 3 ans et je joue en Franche-Comté à Besançon. D'accord. Donc voilà. Alors, on va revenir en tout cas en profondeur. Alors, la même question, Djakamba, comment tu t'es retrouvé dans le hand? Est-ce que Moi c'était un coup de hasard? Oui, c'était un peu du hasard. C'est-à-dire que j'étais à l'école en activité sportive et on m'a repéré, on m'a proposé d'aller faire du hand. Je me suis dit pourquoi pas, je suis partie essayer. On m'a dit que j'avais un potentiel, même si j'avais pas trop confiance en moi, j'ai préféré essayer et au final ça m'a plu. Et au jour d'aujourd'hui, je suis professionnelle, c'est ma première année et avant ça je suis passée par un pôle espoir et par un centre de formation. Et aujourd'hui je joue à Fleury en première division. Alors qu'est-ce que ça fait de jouer en 2-1? On sait quand même, c'est l'élite. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des exigences forcément? Ah oui, il y a forcément de l'exigence. C'est notre métier. En fin de compte, c'est notre métier. Donc on se plaint pas parce que, on fait du sport tous les jours et on ne travaille pas comme les autres. Mais c'est beaucoup d'exigences. Faut faire attention à ce qu'on mange, au sommeil, les entraînements tous les jours. Donc voilà. Alors oui, je rejoins ce qu'elle dit. Avant tout, le handball, ça reste notre passion et notre métier. Et ça demande beaucoup d'exigences, notamment avec l'hygiène de vie qui reste important. Mais on prend beaucoup de plaisir. Tout. Oui, voilà. Jean-Claude? Oui, moi on a fait pratiquement toute la journée ensemble. Donc tu en sais quelque chose. On a quand même papoté avec elle. Leur venue en Guinée, je peux dire que ce n'est pas aussi trop un fait du hasard. Déjà, il faut le rappeler, elles sont franco-guinéennes. Justement, on allait aborder la question. Voilà, donc elles sont des handballeuses très talentueuses aussi, bien faites, parce qu'elles sont étudiantes, d'autres étudiantes étudient très bien. Et puis on va aller peut-être vite au vif du sujet. Ouais. Justement, on a abordé tout à l'heure comment vous êtes venu dans ce sport. Est-ce que, à part le hand, toi par exemple, Kouyaté, tu avais un autre sport favori? Le basket. Ah ouais. Pourquoi t'as pas foncé dans le basket? Le hand est venu juste au bon moment en fait. D'accord. Et toi, Djakamba? Moi, j'avais pas de sport préféré en particulier. Oui, j'aimais bien le basket, mais sans plus quoi. D'accord. Il a dit tout à l'heure, vous êtes binational en tout cas au niveau de la France. Vous avez disputé des compétitions avec les équipes jeunes. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Par exemple, toi? Oui, j'ai fait plusieurs compétitions. La dernière compétition que j'ai faite, c'était avec l'équipe de France junior et c'était au mondial. Voilà. D'accord. Et toi, tu as disputé une compétition? Moi aussi, je suis passée par France jeune et France junior. J'ai fait le mondial aussi et championnat d'Europe. D'accord. J'aimerais savoir une chose. Et quel a été déjà votre état d'esprit, le fait de savoir que l'équipe de France vous appelle? Pour ma part, c'est sûr que moi j'ai été très contente parce que en France on est des milliers de licenciés et du coup être sélectionné parmi tant de filles, c'est sûr que ça prouve que on a peut-être quelque chose à part et c'est sûr qu'après on se dit que on peut aller beaucoup plus loin au niveau du handball. Djakamba, je crois que ça allait un peu plus vite. Plus vite, je sais pas, mais c'est sûr qu'au début c'était un peu dur, mais après on va dire que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On est en Guinée maintenant. On a vu tout à l'heure le sujet qui parle de vous. Vous êtes là, c'est dans un cadre en tout cas bien défini. Ouais. Alors comment ça se passe, les premiers contacts déjà? Comment vous avez trouvé le handball en Guinée? Moi j'ai trouvé ça sympa. Après c'est vrai qu'on a regardé un match hier, par exemple au niveau des fautes, on siffle pas pareil en France qu'ici en Guinée, mais au final pour moi c'est la même chose, il n'y a rien qui change, ça reste du handball quoi. Donc, Djakamba? Ouais, je rejoins ce qu'elle a dit. Je pense, après au niveau de un peu la structure, c'est un peu à revoir, mais sinon ouais. Est-ce que vous croyez que, vu ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a du potentiel qu'on peut faire quand même valoir? Ah oui, pour moi, il y a un gros potentiel. Après, je rejoins Djakamba. Je pense qu'après, c'est quelque chose qu'il faut structurer, ce qu'il n'y a pas ici forcément, pas tout de suite en tout cas. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des gros potentiels, il y a des joueuses, je pense que pour leur âge, elles ont vraiment une bonne progression. Moi, je trouve qu'elles
J'ai vu des joueurs sympas et je pense qu'on peut faire quelque chose avec ces filles, mais voilà, il faut que ça soit structuré, il faut mettre des choses en place, quoi. D'accord. On va parler maintenant des contacts, parce que vous êtes là, on l'a dit, c'est dans un cadre bien défini, peut-être qu'il n'y a pas assez de temps. Le Djakemba, comment tu as vu, si on peut le dire, voilà, les autorités, les contacts avec la fédération, ainsi de suite, parce qu'on sait, on tente quand même de vous convaincre pour porter le maillot de la Guinée. Ouais, déjà, on a eu un premier contact du coup avec le président de la fédération qui s'est très bien passé. Ouais. Il nous a proposé de venir en Guinée pour un peu échanger. On a été très bien accueillis. Là, du coup, en ce moment, on est en train d'échanger sur une éventuelle... excusez-moi, avec l'équipe de Guinée. Donc maintenant, là, c'est à voir. C'est en pleine discussion, on va dire. D'accord. Alors, comment ça se passe Moi, c'est la même chose. On est en pleine discussion. Après, on parle des projets. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'équipe encore. Donc, il faut savoir de combien de filles ils ont besoin, quel est l'objectif final. Donc, si c'est un projet à long terme, à court terme. Donc, voilà. On va rentrer en profondeur, excuse-moi Alpha Jean-Claude, les discussions, ça portait sur quoi? Est-ce que, est-ce qu'il y a déjà, en tout cas, quelque chose, il y a de l'acquis dans cet échange? En fait, ça serait de faire une équipe, quoi, de recueillir un maximum de filles qui évoluent en France, faire vraiment une équipe et voir ce qu'on pourrait faire avec cette équipe, essayer de, comme elle a dit, faire un projet à long terme, avoir des objectifs et voilà. D'accord. Est-ce que vous y adhérez déjà à ce projet? Est-ce que ça vous tente tout ça? Oui, c'est sûr que ça nous tente de jouer pour notre pays, mais après, comme on a dit, il faut vraiment que ça soit structuré, il faut qu'il y ait un vrai projet, donc voilà, on est en train de discuter de tout ça. Quand vous parlez de vrai projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes, c'est-à-dire que si on veut monter une équipe, c'est pour faire quelque chose, c'est-à-dire soit remporter la CAN pour se qualifier pour les mondiaux, etc. Ouais. Donc... c'est pas pour avoir une équipe et voilà, parce que nous, ça... la figuration. En quelque sorte, ça nous pénalise si on signe ici et qu'au final, on fait rien. Quoi. Oui, parce qu'avant tout, ça reste un engagement. Si on décide de s'engager, on va vraiment s'engager. Donc c'est pour ça que nous aussi, on a besoin, on va dire, entre guillemets, d'être rassurés par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place. Enfin Jean-Claude. Oui, en fait, elles ont quand même raison d'avoir une certaine assurance par rapport à tout ce qu'elles ont dit, par rapport à tout ce qu'elles ont vu et vécu à un moment donné en Guinée avec la petite expérience qu'elles ont. Mais déjà, le président de la fédération guinéenne, M. Paye Camara, est revenu quand même là-dessus. En aparté, il a fait comprendre qu'il voulait, puisqu'il voulait une équipe senior de handball, puisqu'il y a une CAN senior de handball qui est à l'horizon, et aussi l'ambition pour lui d'aller jouer une Coupe du Monde senior de handball et dames, et pas mal de choses qu'il prévoit, surtout la construction sur le long terme, et les centres de formation et aussi la formation des entraîneurs, des joueurs, et pour que la Guinée puisse être vraiment pérenne sur le plan international. Donc c'est un peu ça la politique que M. Mamadou Paye Camara compte mettre en place ici pour pouvoir convaincre et ces dames et aussi d'autres binationaux guinéens qui sont du côté de la France et peut-être même ailleurs. D'accord. En tout cas, vous êtes dans Soir de Sport sur 6TV en direct. Merci encore une fois si c'est maintenant que vous nous captez du côté de Dakar, mais également à Kankan. Nous sommes très très ravis de vous retrouver ce soir. On va poursuivre notre interview avec nos invités. Je rappelle Aïssatou Kouyaté qui évolue du côté de Besançon. C'est donc en première division. Il y a également Djakemba, parce que tout à l'heure elle a appelé le N, on disait Djakamba. Effectivement. Voilà, donc c'est sûr, c'est elle qui a bien prononcé Djakemba, qui évolue donc du côté de Fleury. Alors on va poursuivre. On sait tout cela. Vous avez parlé tout à l'heure d'assurance. Est-ce que pour ce départ-là, est-ce que vous sentez vraiment que ces autorités-là, c'est-à-dire la fédération, puisque c'est elle qui vous a fait appel, est-ce qu'il y a vraiment un acquis, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose sur laquelle on peut compter, ne serait-ce que le court moyen terme? Ah oui, c'est sûr. On voit bien qu'ils sont déterminés à monter une équipe,
à faire qu'on soit à l'aise et qu'on ait confiance en eux. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Donc voilà, après je pense qu'on aura plus de temps en été pour voir d'autres joueuses franco-guinéennes, parce que là on n'est que 2, mais il y en a plusieurs en France, mais qui n'ont pas pu venir. J'en sais quelque chose parce que je discute beaucoup avec Kevin, le sélectionneur. Oui, voilà. Diakemba, alors toi, qu'est-ce qui t'a déjà impressionné, si je me permettais de te poser une telle question, qu'est-ce qui t'a impressionné, en tout cas? Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est vraiment l'accueil qui a été vraiment chaleureux. Les gens, ils sont à l'écoute. Moi, c'est vraiment ça qui m'a aussi fait plaisir. Regarde, en fait, comme je le disais, c'est la venue de ces 2 joueuses. Le fait seulement de venir en Guinée peut quand même booster les autres joueuses à vouloir venir en Guinée, discuter avec la Fédération guinéenne de football, parce qu'il faut le dire ainsi, il y a beaucoup de joueuses guinéennes qui sont en France et qui jouent au niveau de l'élite du basketball, du handball français. Donc, ça sera quand même une opportunité. Pour vous dire encore aussi que déjà dès demain, mardi, elles doivent rencontrer le ministre pour pouvoir encore mieux discuter, pour montrer que l'État guinéen est prêt à les accompagner afin de pouvoir rehausser ce handball-là guinéen. Ouais, voilà, donc en tout cas, c'est notre éclaireur Alpha Jean-Claude Camara. On poursuit cette interview. On sait qu'il y a plein d'athlètes, en tout cas, qui pratiquent soit le hand, mais puisqu'on parle de hand en France, ou le basket. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêtes, vous deux, parce qu'on peut vous considérer comme des ambassadrices, est-ce que vous êtes prêtes à aller lancer ce message-là? Attention, en Guinée, il y a quelque chose qui se construit, donc il faut que tout le monde apporte sa pierre. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, dès votre retour, est-ce que vous êtes prête à faire un tel pas vers les autres? Oui, bien sûr. Pour ma part, j'ai déjà commencé, parce que moi, j'ai été appelée par une joueuse, Marie Bangoura, qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord, j'en sais quelque chose sur elle. Ouais. Oui, voilà. Et ensuite, moi, j'ai appelé Diakemba. Donc, je pense qu'après, par la suite, ainsi de suite, Diakemba, elle appellera peut-être une autre joueuse. Donc, on se passe le message. Et oui, je pense que c'est un rôle qu'on peut tenir. Alors, Diakemba, aujourd'hui, si jamais parce que je sais que c'est presque acquis, vous déjà accepté de venir rencontrer les autorités, ça veut dire quelque chose. Est-ce que si vous êtes accepté dans cette équipe-là, dans ce projet-là, qu'est-ce que nous, par exemple, nous, spectateurs, nous qui adorons le hand, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vous? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la Guinée? Je pense que déjà, si on réussit à avoir une bonne équipe, je pense que au niveau du hand, peut-être qu'il y aura une autre vision, je ne sais pas, parce que c'est pas forcément le même jeu avec... Je dis personnellement, toi. Personnellement. Voilà, tu évolues en première division, peut-être que tu as des qualités. Le peu d'expérience que j'ai, je pourrais peut-être l'apporter... Et toi, Kouyaté? La même chose, de ce que j'ai vécu. C'est quoi ton expérience? On n'a pas beaucoup, après on vient juste de commencer. On est jeunes pros, voilà. Mais après, de ce qu'on a vécu en équipe de France, cadet, jeune, junior, la pression qu'on a eue, et nos clubs qui sont en Coupe d'Europe, moi mon club... il est en coupe, on était en Coupe d'Europe, on a été éliminé la semaine dernière, mais tout ça, l'enjeu, le stress, on peut apporter ça. L'accumulation d'expérience. Voilà, l'accumulation d'expérience, même si on est jeune et qu'on vient d'être pro, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on fait du sport. Malgré ça, on a vécu beaucoup de choses. Quand vous dites que vous êtes jeune, toi, tu as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans et... 21 ans. 21 ans, donc il n'y a qu'une année entre vous. Alors, tu joues quel poste, toi? Arrière droite. Arrière droite. Et toi? Arrière gauche. Ah mais c'est une paire. C'est exceptionnel qu'on a l'Alpha. Oui, et puis chose bizarre, elle est arrière droite, mais elle est gaucher. Ouais. Et aujourd'hui, les gauchers sont rarement repérés dans le milieu du handball. Donc, ce serait un véritable atout pour cette sélection guinéenne. Maintenant, je vais revenir un tout petit peu à ce qu'elle pourrait apporter. Déjà, moi, je trouve que le fait même de venir, c'est déjà un grand apport. Parce que quand elles viennent comme ça, déjà, l'information est déjà passée au niveau des autres Guinéennes qui sont là, qu'elles viennent en Guinée, elles viennent voir. Donc, il y aura un feedback, tout compte fait, un feedback. Au-delà de ça aussi, il faut dire qu'elles ne sont pas venues seulement pour venir, parce qu'elles sont venues avec plein de choses pour ce handball guinéen. Elles sont venues, elle va illuminer
énumérer énumérer certaines choses avec lesquelles elles sont venues pour donner à cette fédération, à cette jeunesse guinéenne. Voilà, donc on peut poser la question. On peut revenir là-dessus sur ce don. C'est un grand don puisque ça va servir à ces handballeuses guinéennes. D'accord, du coup, on a amené un peu de matériel, on a surtout amené ce que nous, on utilise dans nos clubs, c'est-à-dire des élastiques pour tout ce qui est échauffement de bras, on a amené des tapis pour des cordes à sauter, tout ce qui qui est prévention, parce que la première fois que je suis venue ici en Guinée, j'ai vu qu'il n'y avait pas tout ça, et je me suis dit comment ils font pour s'échauffer, pour prévenir les blessures, parce qu'en fait c'est de la prévention tout ça, et surtout que j'ai vu qu'il n'y avait pas de salle de musculation pour compenser, donc j'ai amené on a amené nous deux un peu de tout ce qui est élastique, et on s'est dit on va leur présenter à quoi ça sert, ces outils, et ensuite au fur et à mesure, si on voit qu'elles adhèrent à ça, pourquoi pas ramener plusieurs élastiques, faire des partenariats, sensibiliser les personnes en France pour avoir encore plus de matériel, donc voilà. Il faut aussi dire que on n'est pas à une première pour une franco-guinéenne, parce que Mariam Bahoua avait quand même donné le ton. Elle était venue avec un bon nombre de matériel, des chaussures, des balles de handball, des maillots. Et donc pour dire que cette politique que la fédération est en train de mener, a commencé à mener, en train de porter fruit, puisque Mariam l'a fait, toi tu l'as fait, peut-être demain c'est Sadia Kemba, c'est qu'il y a d'autres personnes. Tout ça, c'est dans l'optique de pouvoir mieux vulgariser ces disciplines de handball en Guinée, et aussi attirer encore plus de joueuses. On va se tourner vers Diakemba. Qu'est-ce que ça fait de jouer pro? Qu'est-ce que ça fait de jouer jeune, en tout cas dans le hand? Franchement, je suis vraiment contente de mon parcours, parce que franchement, si on me disait il y a 5 ans j'allais devenir professionnelle, moi-même j'aurais dit non, impossible. Et du coup, vu que moi je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en soi, plus les années elles sont passées, plus je me suis rendu compte que j'étais capable moi aussi de devenir professionnelle. D'accord. Comment vous faites, parce que tout à l'heure dans l'introduction, il nous a fait part que oui, vous poursuivez les études. Comment ça se passe? Parce que c'est pas évident, c'est pas facile, surtout quand on est femme, sans faire quand même cette différence. C'est sûr que c'est pas évident en tant que sportif de haut niveau, mais après on a eu la chance d'être dans des structures où c'était imposé en fait de faire des études, où on nous accompagnait dans tout ce qu'on faisait, que ce soit n'importe quel domaine, si c'était dans la communication, dans le marketing, dans l'esthétique, on pouvait trouver des écoles facilement, donc des horaires aménagés, donc à ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre, et même en tant que pro aujourd'hui, moi je fais des études de com à côté. Donc je ne suis pas forcément à l'école, je fais ça toute seule en correspondance, mais les deux vont bien ensemble, quoi. Diakemba, qu'est-ce que ça fait avec les parents? Est-ce qu'il n'y a pas eu opposition au départ? Franchement, au début, ça a été un peu compliqué de me laisser partir, d'aller en internat toute seule. Il t'est arrivé de te révéler parfois? Non, pas trop. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Mes parents, ils étaient pas trop pour, mais après, ils m'ont dit qu'ils allaient me laisser aller, me faire confiance. Et au fur et à mesure, ils ont vu que ça s'est bien passé. Ça va, on peut vivre quand même. Oui, oui, c'est ça. Oui, il faut dire aussi que c'est fait partie de la politique de cette fédération guinéenne de handball, puisque actuellement, la fédération a mis en place un système, pratiquement les meilleures handballeuses sont prises en charge sur le plan scolaire, c'est-à-dire qu'ils paient les études, ils paient le kit scolaire, ils paient pratiquement tout. Ils exigent même que ces filles-là ou ces jeunes garçons qui jouent au handball aient de très bonnes notes et un bon niveau, parce que le handball aussi, c'est un sport scolaire. Donc pour dire que la fédération guinéenne de handball a aussi emboîté le pas à cette fédération française qui exige de faire de telle sorte que, en plus d'avoir des bonnes athlètes physiquement, mais aussi d'être grand dans la tête. Voilà. Vous êtes dans Soir de Sport. Merci encore une fois sur 6 TV, la panafricaine du sport et de la culture. Nous sommes avec nos invités en tout cas qui illuminent bien sûr ce plateau. Il s'agit bien d'Aïssatou Kouyaté qui évolue du côté de Besançon, c'est en France, première division. Et puis Diakemba Niane, elle joue à Fleury. Alors Aïssatou, forcément quand on
on embrasse une carrière dans un domaine, il y a forcément quelque chose qui nous inspire, où il y a des athlètes, en tout cas des stars qui nous ont inspirés. Alors, toi, dans le hand, c'est qui ton modèle? Alors, ça va paraître peut-être bizarre, mais je n'ai pas forcément d'inspiration dans le monde du handball. Pourtant, il y a beaucoup de joueuses que je trouve super fortes, mais je me suis toujours inspirée telles que, par exemple, à mon poste, je vais citer Alexandra Lacrapère, Martha Mengue, enfin, des joueuses internationales et qui sont vraiment très fortes. Mais je suis toujours, bien sûr qu'on s'inspire un peu d'elles de leur carrière parce que encadrer sa vie. On veut tous faire une longue carrière et avoir un palmarès comme elle. Ouais. Mais tu ne veux pas ressembler à. Je veux ressembler à moi-même en fait. Ça, c'est inspiré. C'est créer sa propre identité. Je vais me créer ma propre identité. Et Djakemba. Moi aussi, c'est un peu préparé. J'ai pas. Attends, vous êtes jumelles, vous? Non, mais ça nous arrive de penser les mêmes choses. Mais moi, c'est pareil. J'ai pas forcément, on va dire, d'idole. Enfin, non. Il y a des joueuses que je trouve fortes, mais je sais pas. Je me dis pas, elle, non. D'accord. À part le hand, est-ce que vous avez une autre préférence dans le sport? Dans le sport, moi j'aimais bien. Est-ce qu'il t'arrive des fois de suivre un match de foot? Ah oui, moi je suis un peu tout. J'aime beaucoup l'athlé. D'accord. Peut-être que tu pourrais faire carrière. Ah ouais, là c'est trop tard, je pense. Moi j'aimerais revenir à votre journée de demain, parce que demain, mardi, vous allez rencontrer le ministre des Sports pour parler de handball, pour parler de votre carrière, pour parler de ce que vous voulez faire pour la Guinée, pour vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez demander au ministre lorsque vous serez en face de lui demain? Je pense qu'on va le sensibiliser par rapport au handball, lui dire que je pense qu'il y a un avenir dans ce pays et que certes le foot est un sport qui a dominé le monde, mais je pense que le handball est en train de rattraper en fait le foot et c'est un sport en fait qui cumule tout et je pense que vraiment il y a un espoir et je pense qu'il y a quelque chose à faire ici au niveau handball quoi. Mais est-ce que le fait de rencontrer ce ministre pourra vraiment vous faire changer d'avis ou peut-être vous faire à venir ouvrir grandement les portes du Sili du Guinée? Franchement, peut-être, je sais pas. Peut-être, parce qu'on ne le connaît pas, on va le savoir demain. Mais peut-être qu'il va nous dire quelque chose qui va nous toucher, qui va nous sensibiliser, qui va faire qu'on va ouvrir les yeux un peu plus. Mais je ne pense pas que ça va prendre autant d'importance. Je pense que c'est une décision qui se prend toute seule. Je pense que c'est quelque chose qui nous concerne nous, avant tout. Donc je pense que ça peut nous influencer, mais ça peut pas nous changer carrément d'avis. D'accord, alors on va revenir sur Djakemba. Il a bien fait d'évoquer en tout cas cette rencontre avec la première autorité, puisque c'est le ministre, c'est lui qui gère tout. Vous allez rencontrer donc ce ministre demain, mais il se dit, c'est la réalité aujourd'hui en Guinée, le sport roi, c'est le football, mais beaucoup s'indignent du fait qu'on accorde beaucoup plus d'importance au football, alors que dans le basket, dans le hand, il y a aujourd'hui des choses qui sont en train d'être faites à ce niveau. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes prête à faire le tout pour inverser cette tendance-là? Ah oui, bien sûr. On aimerait bien parce que un peu partout c'est le foot avant tout, mais nous on pense vraiment que en Guinée le handball peut aller loin. Il faut vraiment essayer de le sensibiliser au niveau de ça pour voir pour que ça change quoi. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Est-ce que c'est la formation? Parce que on sait pour toute discipline, il faut quand même aller de la base au sommet. Oui, je pense que là, au niveau de la formation, il faut vraiment revoir la formation. Qui dit formation dit moyens aussi, ça va avec. Donc il faut vraiment revoir tout ça pour pouvoir faire quelque chose de bien, quoi.
Oui, Mariam. Je voulais dire qu'on est jumelles, mais... Tu ne vas pas donner la même réponse quand même. Non, je vais pas donner la même réponse. Mais oui, je pense que la formation, c'est important, c'est la base en fait. C'est la base, donc s'il n'y a pas de formation, on ne peut pas apprendre un sport à une personne si nous-mêmes, on ne connaît pas ce sport-là. Donc je pense que oui, c'est la formation avant tout. Et si on a des entraîneurs qui ont des diplômes, qui sont diplômés, qui savent ce qu'ils font, ça va être plus facile pour influencer les jeunes pour venir au niveau handball, parce que c'est aussi un sport qui n'est pas aussi médiatisé que le foot. Le foot, c'est un sport que tout le monde connaît, donc je pense que... D'accord. Si jamais on réussissait à vous convaincre, je suis sûr que déjà vous êtes convaincus. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez donner à la Guinée? C'est quoi votre projet? Je vais dire, disputer une Coupe du Monde de hand, une CAN remportée, entre autres, Djakemba. Ah oui, pourquoi pas disputer. Tu penses que la Guinée est capable vraiment de relever ce défi? Franchement, oui. Oui, je pense que la Guinée est capable. Il faut juste mettre les moyens. Et oui, enfin, la Guinée est capable, je pense, d'aller loin. Ou, voilà. Mais est-ce que vous êtes quand même au courant de quelques résultats que la Guinée a eu à faire ces dernières années? Oui, on suit. On a vu le tournoi Challenge Trophy où on a été, on a remporté d'ailleurs le trophée. Parce que ces dernières années, quand même, c'est l'une des fédérations où il y a eu quand même assez de progrès sur le plan de résultats. Parce que quand on part 5 années, 6, 7 années en arrière, le handball n'était pas aussi coté, non seulement en Guinée, mais aussi sur le plan continental. Mais dernièrement, il y a eu quand même beaucoup de trophées, entre autres le tournoi Festa Mayor en Espagne qui a été remporté par les Guinéens. Ça, c'était au niveau des cadets. Il y a eu le Challenge Trophy qui a été organisé ici. Il y a eu le congrès de la CAB, il y a eu aussi le Challenge Trophy au Sénégal où les filles ont terminé seconde, il y a eu le tournoi Oujda qui est au Maroc, elles ont remporté face à les équipes françaises. Il y a eu quand même pas mal de choses et aujourd'hui sur le classement et continental, la Guinée fait partie quand même des 6 meilleures nations. Qu'est-ce que cela, tout cela vous inspire? Déjà, on est fiers, déjà on se dit que avec une fédé qui est toute nouvelle, on arrive à être 6e. Et toute seule peut-être, on va dire. Voilà, c'est ça, sans l'aide de l'État, sans l'aide de joueuses franco-guinéennes ou quoi que ce soit. Donc je me dis, déjà c'est énorme. Alors je me dis, si on arrive à mettre notre grain de sel dedans, c'est sûr qu'on peut aller super loin. D'accord, on va parler de ce tournoi Alpha. Jean-Claude avec vous qui continue à couvrir en tout cas ce tournoi intercommunal de handball, bien sûr. On va après laisser nos dames commenter. Alors, il y a des résultats forcément aujourd'hui encore. Effectivement, il y a des résultats aujourd'hui. Il y a eu 3 rencontres aujourd'hui. D'abord, dans la série hommes, dans la commune de Ratoma, a été battue par celle de Dixine 21 à 32, c'était une très belle rencontre déjà. Et pourtant, Ratoma dominait dès les premières minutes de la rencontre, mais juste avant la fin de la rencontre, Dixine a quand même renversé la vapeur et le score était de 21 à 32. La seconde rencontre, c'était une rencontre d'âme entre Dixine et Kaloum. Et Kaloum aussi a remporté sur le même score de 21 à 32. Pratiquement, c'est des scores. Quand on dit 21 à 32, le handball, c'est serré ou c'est pas serré? C'est pas serré. Là, quand même, énorme. Non, c'est pas serré. Mais depuis que vous êtes là, vous avez vu quand même quelques rencontres de ce tournoi. Et comment est-ce que vous jugez ces rencontres-là? On a trouvé que ça jouait bien, qu'il y avait... il y avait du potentiel, que c'était le même handball que nous. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'arbitrage, par exemple, il y avait des fautes qui n'étaient pas sanctionnées, que chez nous, ça valait peut-être un carton rouge ou directement à 2 minutes. Donc, je pense qu'au niveau de l'arbitrage, c'est moins sensible, on va dire. La protection. Parce que le jeu, il est plus physique et rapide. Pas forcément, parce que le handball français est très 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 physique, très agressif, mais la protection du joueur est très importante. Donc c'est-à-dire dès que tu vas faire une faute assez grave, tu vas être sanctionné. On va pas attendre au bout de la 2-3e fois, tu vas être sanctionné dès la première fois et on laisse pas passer par exemple les cravates. Alors en France, est-ce qu'il y a des tournois comme ça, intercommunal, ou c'est juste le championnat Djakemba? Si, il y a des tournois aussi. Il y a des tournois en préparation. Ouais. Des matchs amicaux.
D'accord. Je pense qu'on en a largement parlé à Jean-Claude. Effectivement, comme je l'ai dit, il y a eu la dernière rencontre Matam, commune de Kaloum, 30-23, où Matam a gagné, c'était au niveau des hommes. Demain, il y aura encore d'autres rencontres, 3 autres rencontres à partir de 17h. On aura la commune de Kaloum, et Kaloum va jouer contre Dixine, et c'est au niveau des hommes. Au niveau des dames, on aura la commune de Dixine face à la commune de Matoto. Il faut dire que c'est une compétition qui a commencé depuis ce lundi et prendra fin le 2 décembre avec la finale des deux séries. Voilà, merci Alpha, Jean-Claude, merci également à nos 2 charmantes invitées, Aïssatou Kouyaté. Un dernier mot parce qu'on a fini notre tranche. Un message à tous ceux qui adorent ce sport, cette discipline. Déjà, je vous remercie 6 TV. Voilà, je vous remercie 6 TV. Et ensuite, j'invite tous les jeunes qui sont à la recherche d'un sport de venir faire du handball, parce que le foot, on connaît déjà, et que je pense que c'est un sport qui a des valeurs, qui peut faire avancer dans la vie. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris avec le handball, et c'est vraiment un bon sport, c'est physique, ça court, donc voilà, je vous invite à faire du handball. Et la sénégalaise, hein. Guinéenne. Parce que Yann, ça fait plus. Oui, on me le dit souvent. Ça fait plus sénégalais. Je remercie le plateau de nous avoir invités. Et moi aussi, j'incite tous les jeunes qui aiment le sport de venir découvrir le handball, puisque voilà, c'est un beau sport et que ça peut nous faire grandir, ça nous fait beaucoup grandir aussi. Voilà, merci donc à ces 2 dames. Et merci puis après, je vais plus leur dire, ici, on ne donne pas, quand on dit au revoir, on ne donne pas toute la route. Hein. On donne la moitié. Et juste après, au retour, quand vous revenez en Guinée, vous venez prendre votre moitié. Donc, vous dites qu'on vous attend encore. Voilà, merci. Donc, on marque une courte pause et puis dans un instant, nous revenons sur ce plateau pour parler cette fois-ci de basket.